Quand il arrive dans son lieu de travail, il contemple d'abord la photo de son ancêtre, chez qui il tient l'amour de l'art. Ici, vous avez le roi Nono Tuto, mon arrière-grand-père. Et il s'est distingué par son opposition, n'est-ce pas, à l'administration coloniale française. Dès son plus jeune âge, Debangwa a été immergé dans la richesse culturelle, ce qui l'a conduit à s'intéresser très tôt à la préservation et à la promotion de l'art camerounais. Je l'ai acheté dans une ville allemande. C'est 2 pièces. J'ai envoyé une pièce au Cameroun. Après un stage au bureau du tourisme du Cameroun à Paris en 2007, suivi d'une formation en animation et gestion touristique, il a pris une décision qui allait changer sa vie. S'installer à Berlin, capitale allemande, un carrefour stratégique pour le tourisme en Afrique. L'Allemagne étant le premier pourvoyeur de touristes vers le continent africain, c'était pour lui une occasion unique de renforcer les liens entre l'Europe et le Cameroun. À Berlin, Debangwa a fondé la Maison du Cameroun, une galerie et bureau d'information pour les touristes désireux de découvrir les richesses culturelles du Cameroun. Ce lieu devient rapidement un point de rencontre pour les amateurs d'art, les chercheurs et ceux qui souhaitent en savoir plus sur le patrimoine camerounais, mais également une plateforme d'échange culturel et d'information touristique. Depuis 2 ans, Debangwa Tchatchouan s'est fixé un objectif: parcourir avec ses propres moyens les musées européens pour identifier les objets d'art camerounais importés à la période coloniale. Une démarche bien accueillie par certains musées qui nous ont ouvert les portes. Ici, dans cette réserve, au moins 3000 œuvres. Des œuvres témoins d'un passé colonial et d'une histoire douloureuse qui se retrouvent dans plusieurs musées étrangers loin de leur terre d'origine. Ici, il y a Bakoko. Tu vois, Bakoko, c'est la zone côtière. Ce jour, à la réserve du musée de Bâle, où l'on rencontre la plus grande collection du Cameroun, nous sommes accueillis par la directrice du musée. Nous nous réjouissons pour ce travail ensemble en collaboration avec la délégation. Et bien sûr, le plus important, c'est d'avoir un bon résultat en commun qui sera profitable pour les deux côtés. Conscient et informé de ses efforts pour l'identification et le rapatriement des biens culturels du Cameroun, le gouvernement camerounais l'a nommé au sein du comité interministériel en charge de cette question, où il représente les organisations de la société civile. Comme vous l'avez pu le constater, la question de la restitution des biens issus de contextes coloniaux occupe une place importante dans l'actualité politique et culturelle européenne. Le sujet passionne par la multitude des problématiques et la diversité des enjeux qu'il entraîne et nous conduit bien évidemment au carrefour du droit, de l'éthique, de la morale, de la diplomatie et même de la spiritualité. Ce débat, n'est-ce pas, amène les musées au cœur de nombreuses tensions et les pousse bien évidemment à se repenser et à repenser leur rapport avec les communautés d'origine et les organisations de la société civile, dont je suis le représentant au sein du comité gouvernemental en charge des questions du retour des biens culturels. Au musée Humboldt Forum de Berlin, où il travaille en tant que conseiller pour le Cameroun en charge des questions de coopération et de restitution, il ne cesse d'être sollicité par les gouvernements, les universités, les jeunes en anthropologie ou en journalisme, préoccupés par la question qui en font des projets de fin d'études. We talk to different German museums. For instance, the Rautenstrauch-Jost-Museum or the Humboldt Forum, and we ask them if there are, which people from Cameroon are could talk about this topic with us, especially in Germany, since we're not able to go to Cameroon. So they said that les grands
is like a very important person when it comes to this whole topic, and like therefore we thought that it would be very cool to talk to him, since he is from Bangwa and one of the objects in the Rautenstrauch-Jost Museum is also from that area. It would be very interesting to talk to him. Auch aus kolonialen Kontexten stammen. Es sind auch viele typische Objekte dabei, die man in Deutschland sehr häufig in den ethnografischen Bafok. Au vu de la visite, on a décrit un espace là où il y avait des objets appartenant au Cameroun qui ont été pris par l'Allemagne. Moi, mon point de vue est qu'ils doivent être restitués à nos peuples parce que, comme on l'a d'abord dit, beaucoup de peuples en souffrent émotionnellement parce qu'il y a une grande importance spirituelle, émotionnelle pour nos peuples, et cela fait encore partie de notre patrimoine culturel. Et c'est une manière de représenter notre pays et nos traditions. Toujours pour des questions du patrimoine africain et de restitution, il est souvent sollicité pour des émissions, podcasts et des débats. Donc j'ai trouvé que c'était important de ne pas parler seulement avec mes collègues, mais aussi avec quelqu'un qui est important dans ces processus. Donc avec le grand, il y a quelqu'un qui fait partie de la diaspora camerounaise en Allemagne et qui parle avec les gouvernements. C'est à son initiative que 7 musées abritant les biens culturels camerounais se sont mis en réseau en mai 2024 pour un dialogue avec le Cameroun. Le premier forum SUS Cameroun a eu lieu du 11 au 15 novembre 2024 dans 4 villes SUS. Dialogue qui a vu l'arrivée des chefs traditionnels du Cameroun pour identifier et connaître l'origine des objets et discuter des formes possibles de coopération en ce qui concerne les biens culturels camerounais présents dans ces musées. Nous avons voulu donner les attributs d'ambassadeur de la tradition partout où il va vous trouver pour négocier au nom des communautés et être le relais. Pour ton chapeau. Non, ça Cet engagement pour la culture et la préservation du patrimoine camerounais démontre la conviction de Bangwa que le développement du Cameroun passera aussi par la valorisation de son héritage culturel. Pour lui, l'art est un vecteur de progrès, un moyen de renforcer l'unité nationale et de promouvoir la culture camerounaise à l'échelle mondiale. Bangwa Tchatchouan incarne cette nouvelle génération d'Africains qui croient fermement en l'importance de la culture dans le développement économique et social. Son parcours, marqué par la détermination, l'amour de la culture et l'esprit d'entrepreneuriat, inspire la jeunesse camerounaise à s'impliquer activement dans le développement du Cameroun et préserver l'héritage culturel tout en contribuant au rayonnement du Cameroun à l'international.